Infidélité, la clé inattendue pour raviver la flamme. Bienvenue dans notre exploration audacieuse d'un sujet tabou. Aujourd'hui, nous plongeons dans les eaux troubles de l'infidélité, non pas pour la glorifier, mais pour examiner une question provocante: l'infidélité pourrait-elle, contre toute attente, sauver certains couples? Dans les prochaines minutes, nous allons défier vos convictions, explorer des témoignages surprenants, et peut-être même remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la fidélité et l'amour. Attention, ce que vous allez entendre pourrait choquer. Ce n'est pas un appel à l'infidélité, mais une invitation à une réflexion profonde sur nos relations, nos désirs, et les chemins parfois inattendus qui mènent à la reconnexion. Préparez-vous à un voyage au cœur des paradoxes de l'amour moderne. L'infidélité, destructrice ou salvatrice? La réponse pourrait vous surprendre. L'infidélité peut prendre de nombreuses formes. Elle peut être physique, émotionnelle, ou même virtuelle. Elle se définit généralement comme une violation de la confiance et des accords explicites ou implicites d'un couple. Mais quelle est l'ampleur de ce phénomène? Les chiffres pourraient vous surprendre. Selon des études récentes, environ 20% des couples mariés admettent avoir vécu au moins un épisode d'infidélité. Ce chiffre monte à 70% pour les relations non mariées de longue durée. L'infidélité ne discrimine pas. Elle touche tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les orientations sexuelles. Mais au-delà des chiffres, il y a des histoires humaines. Des moments de faiblesse, des quêtes de sens, des cris silencieux pour plus d'attention ou d'intimité. Et c'est là que notre question devient pertinente. Dans ce paysage complexe de relations humaines, est-il possible que l'infidélité, aussi douloureuse soit-elle, puisse parfois être le catalyseur d'un changement positif? Pour répondre à cette question, examinons d'abord les arguments en faveur de cette idée controversée. Premièrement, le réveil émotionnel. L'infidélité peut agir comme un électrochoc, forçant le couple à affronter des problèmes longtemps ignorés. Ça a été douloureux, mais ça nous a obligés à vraiment nous parler pour la première fois depuis des années. Marie, 42 ans. Deuxièmement, la redécouverte de soi et du partenaire. Paradoxalement, l'infidélité peut conduire à une introspection profonde. Docteur Sophie Durand, thérapeute de couple, l'infidélité pousse souvent les individus à se questionner sur leurs besoins, leurs désirs, et ce qu'ils attendent vraiment d'une relation. Troisièmement, l'amélioration de la communication. Face à la crise, de nombreux couples apprennent à communiquer de manière plus ouverte et honnête. Beaucoup rapportent que leur communication s'est considérablement améliorée après avoir surmonté une infidélité. Quatrièmement, le réallumage du désir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'infidélité peut parfois raviver la flamme de la passion. Docteur Marc Lefebvre, sexologue, la jalousie, bien que douloureuse, peut réveiller le désir. Certains couples redécouvrent une attirance qu'ils croyaient perdue. Enfin, la reconstruction sur de nouvelles bases. Certains couples émergent plus forts, ayant rebâti leur relation sur une compréhension mutuelle plus profonde. Ça a été le point le plus bas de notre relation, mais aussi le début d'une nouvelle ère. Nous sommes plus proches maintenant qu'avant. Thomas, 38 ans. Il est crucial de noter que ces effets positifs ne sont pas automatiques. Ils nécessitent un travail intense, de l'honnêteté, et souvent une thérapie de couple. L'infidélité reste une expérience profondément douloureuse pour la plupart des couples. Maintenant que nous avons examiné ces arguments surprenants, penchons-nous sur l'autre côté de la médaille, les risques et les inconvénients de l'infidélité. Malgré le situation est unique, et le résultat dépend de nombreux facteurs, notamment la volonté du couple de travailler ensemble pour surmonter cette épreuve. Après avoir entendu ces histoires personnelles, examinons maintenant les alternatives à l'infidélité pour les couples en difficulté. Bien que certains couples puissent trouver une nouvelle dynamique après une infidélité, il existe des alternatives moins risquées et potentiellement plus bénéfiques pour raviver la flamme. Argument que nous venons d'examiner, l'infidélité reste une expérience profondément destructrice pour de nombreux couples. Examinons maintenant les risques majeurs et les conséquences négatives. Premièrement, la trahison de la confiance. L'infidélité brise souvent le fondement même de la relation. J'ai l'impression que tout ce que nous avons construit n'était qu'un mensonge. Comment faire confiance à nouveau? Pierre, 35 ans. Deuxièmement, la douleur émotionnelle. L'infidélité peut causer un traumatisme psychologique profond. Docteur Claire Martin, psychologue, les victimes d'infidélité peuvent développer des symptômes similaires au syndrome de stress post-traumatique. La douleur peut persister pendant des années.
Troisièmement, les complications psychologiques. L'infidélité peut déclencher ou exacerber des problèmes de santé mentale. Dépression, anxiété, perte d'estime de soi. Les conséquences psychologiques peuvent être dévastatrices pour les deux partenaires. Quatrièmement, l'impact sur l'entourage. L'infidélité affecte non seulement le couple, mais aussi les enfants et l'entourage proche. Docteur Sophie Dubois, thérapeute familiale, les enfants de parents infidèles peuvent développer des problèmes de confiance et d'attachement qui les suivront à l'âge adulte. Cinquièmement, les risques pour la santé physique. L'infidélité peut entraîner la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Sans parler des risques légaux et financiers en cas de divorce ou de séparation. Enfin, le long chemin vers la guérison. Même pour les couples qui décident de rester ensemble, le processus de guérison peut être long et douloureux. Ça fait 3 ans, et parfois j'ai encore l'impression que c'était hier. La confiance se reconstruit lentement. Isabelle, 40 ans. Ces risques et inconvénients sont sérieux et ne doivent pas être minimisés. Pour la majorité des couples, l'infidélité reste une expérience profondément négative qui peut causer des dommages irréparables. Après avoir examiné les deux côtés de la médaille, penchons-nous maintenant sur des témoignages réels de couples ayant vécu cette expérience. Pour mieux comprendre la réalité complexe de l'infidélité, écoutons maintenant les témoignages de personnes qui ont vécu cette expérience. Leurs histoires illustrent à la fois les défis et les possibilités de transformation. Sophie, 38 ans, victime d'infidélité. Quand j'ai découvert que mon mari me trompait, j'ai cru que notre mariage était fini. La douleur était insupportable. Mais étrangement, ça nous a forcés à affronter tous les problèmes que nous évitions depuis des années. Après une thérapie intense, notre relation est plus forte qu'avant. Ce n'était pas facile, mais ça nous a sauvés. Marc, 45 ans, a été infidèle. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais je me sentais tellement seul et incompris dans mon mariage. L'infidélité m'a fait réaliser à quel point j'aimais ma femme. Ça a été un long chemin pour regagner sa confiance, mais nous avons appris à communiquer vraiment pour la première fois. Émilie et Thomas, 42 et 44 ans, couple ayant surmonté l'infidélité. Émilie, quand Thomas m'a avoué son infidélité, j'ai cru mourir. Thomas, je pensais que c'était la fin. Mais ensemble, nous avons décidé de nous battre pour notre amour. Émilie, ça a été dur, mais ça nous a obligés à redéfinir notre relation, à être plus honnêtes l'un envers l'autre. Thomas, aujourd'hui, notre intimité et notre complicité sont plus fortes qu'elles ne l'ont jamais été. Docteur Julie Mercier, thérapeute de couple. Dans ma pratique, j'ai vu des couples se déchirer à cause de l'infidélité, mais j'ai aussi vu des transformations remarquables. La clé est la volonté des deux partenaires de faire le travail nécessaire. L'infidélité peut être un symptôme de problèmes plus profonds dans la relation. Quand les couples sont prêts à explorer ces problèmes, ils peuvent parfois émerger plus forts. Ces témoignages nous montrent que l'impact de l'infidélité n'est pas uniforme. Chaque résoudre les problèmes de couple. Examinons ces options. Communication ouverte et honnête. Docteur Marie Dupont, conseillère conjugale, la communication est la clé. Beaucoup de problèmes peuvent être résolus si les partenaires apprennent à exprimer leurs besoins et leurs sentiments de manière claire et non accusatoire. Pratiquer l'écoute active. Exprimer ses sentiments sans blâmer. Planifier des moments de discussion réguliers. Thérapie de couple. La thérapie de couple peut offrir un espace sûr pour explorer les problèmes et apprendre de nouvelles compétences relationnelles. La thérapie nous a donné les outils pour nous comprendre mutuellement. Ça a sauvé notre mariage. Laurent, 39 ans. Raviver l'intimité et la vie sexuelle. Expert à l'écran, sexologue Élodie Martin, l'intimité physique est cruciale dans une relation. Expérimenter de nouvelles choses ensemble peut raviver la passion. Planifier des rendez-vous romantiques. Essayer de nouvelles activités ensemble. Explorer de nouvelles façons d'être intime. Développement personnel et de couple. Travailler sur soi et grandir ensemble peut renforcer considérablement une relation. Suivre des cours de développement personnel. Pratiquer la pleine conscience ensemble. Fixer des objectifs de couple. Renégociation des termes de la relation. Docteur Philippe Rousseau, thérapeute, parfois, les couples ont besoin de redéfinir leurs attentes et leurs engagements mutuels. Cela peut inclure des discussions sur l'ouverture de la relation, mais toujours dans un cadre de confiance et de consentement mutuel. Ces alternatives offrent des moyens de raviver la flamme et de résoudre les problèmes de couple sans les risques inhérents à l'infidélité.
Elles demandent du travail et de l'engagement, mais peuvent conduire à une relation plus forte et plus satisfaisante. Maintenant que nous avons exploré ces alternatives, penchons-nous sur les questions éthiques que soulève notre sujet. Professeur Jean Moreau, éthicien, même si l'infidélité peut parfois mener à des résultats positifs, cela ne justifie pas nécessairement l'acte lui-même. C'est un dilemme classique en éthique. Est-il moralement acceptable de causer une souffrance immédiate pour un bénéfice potentiel à long terme? La violation de la confiance. L'infidélité implique souvent une rupture de confiance et de promesses explicites ou implicites. La confiance est le fondement de toute relation. Une fois brisée, elle est difficile à reconstruire. Dr Sophie Dubois, psychologue. L'autonomie personnelle vs. les engagements relationnels. Dr Marie Lambert, sociologue, il y a une tension entre le désir d'épanouissement personnel et les responsabilités envers son partenaire. L'infidélité soulève la question, jusqu'où va notre engagement envers l'autre? La question de l'honnêteté. L'infidélité implique souvent le mensonge et la dissimulation. Même si elle conduit à des résultats positifs, peut-on justifier cette forme de tromperie? Le mensonge peut détruire ce qu'il cherche à protéger. Anonyme. L'impact sur la société. Professeur Claire Durand, sociologue, si nous acceptons l'idée que l'infidélité peut être positive, quelles en seraient les conséquences sur nos normes sociales et nos institutions? Cela pourrait-il conduire à une banalisation de l'infidélité ou à un affaiblissement de l'institution du mariage? Ces questions éthiques n'ont pas de réponse simple. Elles nous invitent à réfléchir profondément sur nos valeurs, nos engagements et la nature même de nos relations. Après avoir examiné ces considérations éthiques, il est temps de conclure notre exploration de ce sujet complexe. Au terme de notre exploration de ce sujet complexe et controversé, que pouvons-nous conclure sur les effets potentiellement positifs de l'infidélité? Nous avons examiné les arguments pour et contre, entendu des témoignages poignants, et réfléchi aux implications éthiques. Il est clair qu'il n'y a pas de réponse simple ou universelle. L'infidélité reste une expérience profondément douloureuse et potentiellement destructrice pour la plupart des couples. Cependant, nous avons vu que dans certains cas, elle peut agir comme un catalyseur de changement, forçant les couples à affronter des problèmes longtemps ignorés et à reconstruire leurs relations sur de nouvelles bases. Dr Julie Mercier, thérapeute de couple, l'infidélité n'est jamais une solution recommandée aux problèmes de couple. Mais quand elle se produit, elle peut parfois, avec beaucoup de travail et d'engagement, mener à une transformation positive. Il est crucial de rappeler que des alternatives moins risquées existent pour les couples en difficulté. La communication ouverte, la thérapie de couple, et le travail sur l'intimité peuvent offrir des voies de transformation sans les risques inhérents à l'infidélité. En fin de compte, chaque relation est unique. Ce qui importe, c'est l'honnêteté, le respect mutuel, et la volonté de travailler ensemble pour surmonter les défis, quels qu'ils soient. Si vous êtes confronté à des difficultés dans votre relation, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. Merci d'avoir suivi cette exploration d'un sujet complexe et souvent tabou. Nous espérons que cette vidéo vous aura donné matière à réflexion et, peut-être, de nouvelles perspectives sur les relations et la fidélité. Cette vidéo a été produite à des fins éducatives et informatives uniquement. Si vous êtes confronté à des problèmes de couple, veuillez consulter un professionnel qualifié. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les relations et la psychologie.